Oui, Luc. Oui. J'ai deux questions relativement simples et techniques, mais après, avec mes motions, j'aimerais m'entretenir, avoir un bon débat franc, structurant et serein sur l'avenir du Petit Laurier. Fait que ma première question, c'est juste pour faire le suivi de mes anciennes motions, pour prendre la balle au bon du terrain dans Jeanne-Mance et du terrain La France dans le district de Delorimier. On avait voté une motion pour protéger ce terrain qui, vous devez savoir, le public, qui est un espace vacant au milieu d'une ruelle qui sert de milieu de vie à toute une communauté dans mon district. Alors, il fallait attendre, si je me rappelle bien, que vous protégiez le champ des possibles et qu'on allait développer un nouveau zonage, un zonage vert qui pourrait s'appliquer pour protéger, pérenniser le terrain du Parc La France. J'ai peut-être manqué des épisodes, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Alors, et est-ce que ça peut servir aussi pour le terrain dans Jeanne-Mance? Bon, ça suit son cours. Donc, le zonage pour la protection du champ des possibles a été déposé il y a quelques temps. C'était quand? Le champ des possibles? Oui. Bon, on est dedans. Ça veut dire que le conseil, le changement de zonage dans un terrain comme celui-là doit passer différentes étapes. D'abord, le plan d'urbanisme à la Ville de Montréal, ce qui est déjà fait. Et on attend au niveau du règlement de concordance au plan d'urbanisme. On va adopter avec l'ensemble du secteur le zonage, l'usage particulier en arrondissement. Mais le zonage comme tel a été modifié par le conseil municipal cet été, je pense. Hein? C'est au juin. Alors, donc, voilà. Donc, on avait dit qu'on voulait prendre exemple après sur ce zonage pour faire les autres. Le terrain La France va être fait dans les premiers mois du prochain mandat. La raison pour laquelle il n'y avait pas eu on n'avait pas fait passer le dossier en priorité, c'est qu'il est relativement inconstruisible parce que le terrain, puisque il n'y a pas d'arrivée d'aqueduc ou d'égout. Donc, il n'y a pas de projet déposé ou susceptible d'être déposé. On dépose, puis en plus, ça appartient à la ville. Donc, on a du temps, puis on a de la protection étant notre refus de le vendre, de toute manière. Maintenant, avec l'exemple du champ des possibles, on va, avec la motion qu'on a reçue aussi, qui avait été déposée par Mme Duplessis, je pense que c'était ça, pour la protection du terrain de la France. Oui. Oui. Donc, voilà, maintenant, nous avons les outils pour pouvoir procéder dans les premiers mois du mandat. Parfait. Merci. J'ai une autre question un peu dans le même esprit. Quand j'étais dans votre administration et que M. Croteau... La belle époque. Oui. On racontera ça un jour. Quand François Croteau est arrivé à Projet Montréal, de facto, j'avais pris contact avec Rosemont pour qu'il nous envoie le règlement sur les toits verts. On sait que M. Croteau fait campagne sur ce projet qui aurait, selon ses dires, verdi l'équivalent de 5 terrains de football. Donc, c'est un projet qui, à la fois, faisait en sorte que les nouveaux développements devaient consacrer 25% d'espace, je pense, au verdissement, à moins de faire un toit vert. Donc, c'était incitatif pour les toits verts. Et d'un même coup, restreignait l'usage des toits noirs. Là. Fait que, bon, le gros du travail, c'est les fonctionnaires qui le développent. On sait, moi, je suis un champion pour penser, imaginer des projets, mais vous m'aviez tout expliqué à quoi ça consistait, que c'est long. Et ce travail-là a été fait par les fonctionnaires de Rosemont. On pourrait juste faire un copier-coller. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi une administration de Projet Montréal fait campagne sur ce règlement et qu'ici, on n'est pas en mesure de l'appliquer. J'aimerais savoir, c'est quoi les résistances? Ah, OK. Pour les toits blancs, ce qui s'est passé, c'est que moi aussi, j'ai pensé que c'était un copier-coller seulement, mais non, pas du tout. Parce que l'exigence de faire un toit blanc vient avec un permis. Et la demande de permis pour faire un toit, donc pour l'instant, quelqu'un qui refait son toit ne demande pas de permis. Et on a des centaines de personnes qui refont leur toit sur le plateau Mont-Royal, comme à Rosemont. Et le fait de devoir demander un permis, ça a littéralement congestionné l'appareil des permis de Rosemont, qui avait pris jusqu'à 6 mois de retard dans l'émission des permis usuels. Alors, on a attendu qu'ils règlent leurs problèmes pour qu'ils trouvent des solutions pour faciliter l'imposition des toits blancs. L'autre élément, c'est que le toit blanc, il n'y a pas d'inspecteur. Donc, les inspecteurs
se déplacent sur les chantiers de construction, mais on a déjà beaucoup de difficultés à couvrir le terrain sur les chantiers de construction avec les inspecteurs dont nous disposons. S'il faut à chaque fois envoyer un inspecteur pour surveiller si le toit est vraiment fait en toit blanc ou soit de toit de pierre blanche, soit un toit de polymère blanc, pour l'instant, on n'avait pas les ressources pour faire ça, et Rosemont non plus. Si bien que Rosemont s'est retrouvé avec beaucoup de constructions illégales. Alors, on attend à que Rosemont trouve la solution définitive pour implanter cette bonne mesure ici. Non, nous, c'est 30% non construit. Nous, c'est 25% verdi. Excusez-moi, juste pour clarifier. À Rosemont, c'est 25% du lot qui doivent être verdis. Chez nous, c'est 30% mais c'est environ 60%, 70% qui peut être construit. Donc 30% qui n'est non construit. Oui. Oui, alors ça reste un 30% non construit, dépendant de ces différences sur des lots de coins, par exemple, où vous pouvez construire jusqu'à 90%. Mais en général, sur les rues résidentielles, les lots résidentiels entre les coins, c'est 70% max d'implantation pour la construction. Mais il n'y a aucune obligation de ne pas asphalter les 30% qui restent. C'est une mesure qui est intéressante. Moi, je vous rappelle que chaque arrondissement affecte les ressources là où il pense que c'est le plus urgent. Nous, nos ressources en urbanisme n'ont pas chômé. Vous savez qu'on a passé notamment le règlement sur la protection des coins de rue, le règlement exigeant sur le taux d'implantation sur les coins de rue, sur les protections de commerce sur les coins de rue. Donc, il y a énormément de travail qui a été fait aussi, le travail sur tout le plan intérimaire pour protéger les ateliers d'artistes. Nous, donc, au vu des demandes qui ont été faites, au vu des priorités, on a choisi de ne pas suivre cette voie-là pour l'instant. Donc, on a un 30% non construit, eux ont un 25% verdi. Peut-être que ça serait mieux de passer à un 30% verdi dans le futur. Il faut l'analyser. On ne peut pas juste le proclamer comme ça. Quels sont les impacts? Est-ce qu'on est capable de vérifier, de mesurer si ça se fait vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire verdi? Est-ce que c'est par exemple du gazon mais une voiture qui peut se stationner dessus? Donc il y a toute une discussion à faire qu'on n'a pas exigé de nos fonctionnaires à ce jour.